Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto pour réaliser une carte magique. Alors une carte magique, qu'est-ce que c'est? C'est une petite carte à coulisses dans laquelle vous tamponnez un motif et quand vous ouvrez la tirette, vous allez voir apparaître le motif coloré. Donc on va commencer tout de suite. Je vais utiliser le papier Lagoon de Basile dans lequel je vais venir découper un morceau de 28 cm sur 12 cm. Hop, 28. Sur 12. Et je vais venir le plier en deux à 14 cm. Ce qui sera donc notre base de carte. Voilà, bon, je ne vais pas le plier tout de suite parce que j'ai des traits à faire. Donc ensuite, on va venir tracer de chaque côté une bande de 1 cm. Alors, 1 cm. En haut et en bas. Des deux côtés, donc pareil ici, 1 cm et 1 cm en haut. On vient rejoindre les deux bords. Comme ceci. Vous avez vos deux bandes de 1 cm et la ligne de pli au milieu. On va venir enlever les parties que je hachure, là et là, de chaque côté. Donc on vient découper, mais en s'arrêtant bien au pli et seulement sur une moitié de carte. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. Et voilà ce que ça vous donne. Et ces deux languettes là, on va venir les plier. Hop. Voilà, on plie. Et on peut également replier. Alors pour que ça se plie mieux, je vous conseille, je vais prendre un petit ciseau, je vous conseille de couper en biais ici, de chaque côté. Pour faciliter la fermeture.
Et vous pouvez également replier comme ceci. Donc voilà ce que ça va vous donner. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que sur cette partie-là, on va venir découper un cadre. Alors, soit un cadre, soit vous pouvez également, avec un dies, venir faire une découpe. Mais le but, ça va être de faire une fenêtre. Alors, laissez quand même un petit peu de marge sur les côtés pour vous permettre de pouvoir coller s'il y a besoin ensuite. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre petite fenêtre, voilà ce que ça vous donne. Et on va prendre maintenant du papier blanc. Donc moi je vais prendre du papier aquarelle puisque plus tard je vais venir coloriser à l'aquarelle. Et je vais venir découper deux morceaux. Alors un morceau de 9 par 14,5. Alors 9. Par 14,5. Et un morceau de 9 par... je dis pas de bêtises. Par 13,5. Donc 9 par 13,5. Hop. Donc dans ce morceau de 9 par 13,5, on va venir mesurer 1 cm en haut, 1 cm comme ceci et 1 cm de chaque côté. Voilà. Donc 1 cm sur la hauteur et 1 cm sur la largeur. Pareil, on vient mesurer 1 cm de chaque côté en bas. J'espère que je suis bien dans le cadre. On va venir rejoindre les traits. Voilà ce que ça vous donne. Et on va venir enlever toutes ces deux parties-ci. Voilà, vous venez découper ici et ici pour vous donner une sorte de T. Donc ça, je vais le mettre de côté, je vais venir le découper moi après. Et ensuite, on reprend l'autre morceau de 9 par 14,5. Et cette fois-ci, on va compter un petit peu moins d'1 centimètre, 0,7, 5, 6, 7. Pareil, 0,7 de l'autre côté. Sur 1 cm. 1 cm, 1 cm. Alors, 0,7. On enlèvera tous nos traits après au crayon. Et 0,7 de ce côté-là. Et là, on va rejoindre nos deux petits points intérieurs. On rejoint, ce qui vous donne ceci. Et cette fois-ci, on va enlever cette partie-là. Ce qui va vous donner votre papier avec les deux petites languettes. Donc, vous venez découper. Et ici, on pliera de chaque côté
là, ça sera plié les deux petites parties. Voilà, une fois que vos deux morceaux sont découpés, on va prendre cette partie-ci, on va venir plier les deux petites languettes et on va venir coller ces deux petites languettes juste au bord de la carte, comme ceci, en laissant un petit peu de marge de chaque côté, en le centrant évidemment, mais on va venir coller ça. Alors, si j'arrive à faire sortir la colle. Hop. Donc je vous conseillerais de bien laisser coller parce que les languettes sont fines, donc pour pas que ça s'arrache, on va venir mettre de chaque côté. Bord à bord. Voilà. Et on laisse bien adhérer le tout. Comme ceci. Donc voilà, une fois que tout est bien collé, en fait cette partie-ci sera ensuite glissée à l'intérieur de la petite fente. Et le fait d'avoir des petites encoches, ça évitera que ça parte plus loin que la carte. Donc je vais le mettre à peu près au bord. Pour me faire grosso modo un repérage de où va être la fenêtre. Donc je vais juste me mettre des petits repères. Je viendrai effacer ensuite. C'est juste pour moi voir à peu près où je dois tamponner mon image. Et donc je vais utiliser la planche de tampon Clear d'Ipsy, notamment les petites tortues de mer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser, alors vous pouvez le faire avec le bloc acrylique, moi je vais prendre la Stamp Platform. Alors j'ai pas celle de Artemio puisque j'avais déjà celle-ci, mais sachez que Artemio a des plaques de précision. C'est vrai que j'utilise, c'est quelque chose que j'utilise très rarement. Donc on va mettre ça comme ça. Et je vais venir mettre les petites tortues que je viendrai coloriser ensuite. Hop. Je vais mettre deux petites tortues. Voilà, à peu près comme ça. Alors sachez, ça c'est important, que si vous utilisez un bloc acrylique ou que ça soit la Stamp Platform, il ne faut pas retirer vos tortues après. Donc, je vais vous montrer. Donc on va déjà les tamponner une première fois donc sur le papier blanc à la Versafine. À la Versafine parce que je vais utiliser de l'aquarelle pour ma colorisation. Donc hop, on appuie bien. Il me manque un petit peu d'encre. Hop. Voilà, elles sont bien tamponnées. Et pourquoi on va pas les décoller, que ça soit de la Stamp Platform ou du bloc acrylique, pour garder la même distance entre, si vous les décollez et que vous les recollez après, vous aurez plus exactement la même distance entre les deux. Donc moi je vais laisser parce que maintenant que je les ai tamponnés une fois sur ce papier-ci avec l'encre Versafine, je vais venir les retamponner une nouvelle fois, mais cette fois-ci dans du papier acétate. Et pour le papier acétate, je vais utiliser l'encre Stazone. Donc c'est celle qui tient le mieux sur le papier. Donc
vous faites ça une fois sur papier aquarelle avec la Versafine, si vous utilisez de l'aquarelle, et une fois sur un morceau. Alors le morceau, alors, attendez, que je sorte un morceau d'acétate. Ne le prenez pas trop petit. Voilà, je vais prendre ce morceau-là. Ne le prenez pas trop petit et pour tamponner au milieu, parce qu'après, une fois que ça va être tamponné, on va venir bien repositionner le motif l'un sur l'autre et venir découper ensuite avec un scalpel le tour pour avoir la même forme que ça après. Donc ça, on va le voir ensuite. Je vous montrerai plus en détail. Pour l'instant, on va tamponner nos tortues sur la Stazone, avec la Stazone. Donc là, vous avez vos tortues tamponnées à la Versafine. Là, celle tamponnée avec la Stazone. Donc là, il faut bien laisser sécher parce que c'est un peu long. Et après, en fait, le but, ça va être de, vous voyez, les superposer l'une sur l'autre et redécouper bien tout autour. Donc pour l'instant, ça, on le met de côté. Et on va venir coloriser nos petites tortues, le fond également, venir l'embellir. Et on fera les découpes pour mettre en place après. Voilà, petite colorisation toute simple. Donc pour la couleur, j'ai utilisé la couleur Deep Blue pour le bleu, la Marine Green pour la carapace et la Turquoise Green pour le fond marin. Et je vais également ajouter des petits stickers comme ça, bulles holographiques un petit peu partout. Donc je le ferai après pour représenter un petit peu les bulles de respiration. Donc ça, je les mettrai après. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va reprendre notre papier acétate. On va bien venir superposer. Alors, je vais prendre du washi tape. Faut surtout pas que ça bouge. Alors, il va bien falloir venir les placer l'un sur l'autre. Que ça ne bouge pas. Alors, ça me semble pas mal. Hop. Alors, je ne fasse pas de bêtises. Je vois pas beaucoup avec l'acétate. Donc voilà. Et je vais venir du coup découper tout autour. En faisant attention évidemment de ne pas découper ce qu'on vient de coloriser, hein, évidemment. Voilà. Voilà. Je ne vais pas hésiter à tourner. Hop.
Voilà. Donc là, je vais déplacer mon washi. Et je continue à découper comme ça tout autour. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va venir du coup bien réaligner une nouvelle fois notre acétate et notre dessin. On les aligne bien. Et une fois que c'est fait, alors, je fasse pas de bêtises. Et une fois que c'est fait, je vais venir perforer à peu près au milieu. Je ne sais pas si ça va être assez gros. Je vais venir poser un œillet. Je vais pas tout de suite l'emboîter. Donc on passe notre papier par ici, l'acétate par-dessus. Et quand c'est fait, on vient placer l'œillet. Donc voilà, la petite carte est quasiment terminée. Donc je vais prendre un petit morceau de cordon comme ça d'Artemio. C'est le petit cordon recyclé. Je vais venir en mettre un morceau. Désolée, j'ai les doigts tout bleus avec l'aquarelle. Hop. Pour venir tirer plus facilement la petite languette. Et voilà, bon là je vais la ranger un petit peu mieux, mais voilà quand vous tirez ce que ça donne. Donc il n'y a plus que maintenant à venir décorer. Donc pour ceci, je vais utiliser des petits die cuts de la collection Dipsy que je vais venir coller par exemple comme ça un petit peu autour. Alors évidemment sans coller sur la fenêtre, hein, uniquement sur les contours. Et puis je vous montre le résultat final. Et voilà, ma petite carte est maintenant terminée. Donc assez simple quand même. Donc je suis venue juste ajouter des petits die cuts de la collection Dipsy. Et ben voilà ce que ça vous donne quand vous ouvrez la carte. Donc moi j'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça super chouette. Donc en tout cas j'espère moi que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!